on reçoit Michael Boudreau. Il est pompier préventionniste à la MRC de Montcalm. Bonjour, Michael. Bonjour, bonjour. Allô, Michael. Bonne journée. Comment ça va ce matin? Ça va bien, vous? Ça va très bien. Écoute, tu vas nous parler des différentes activités du côté de la semaine de prévention. Ben, en fait, on va commencer en parlant par les barres multiprises, hein, je crois, Michael, parce que il y a bien des gens qui pluguent un peu n'importe quoi sur une barre multiprise. Exactement. Donc, dans le fond, sur les barres multiprises, là, faut comprendre qu'il y a des appareils qu'on ne doit pas brancher. Pour commencer, il faudrait que notre barre multiprise ait un disjoncteur. Donc, c'est facile. On a le bouton rouge là qui nous permet de l'identifier assez facilement, d'être sûr que la barre multiprise est homologuée. Puis bien sûr, là, on branche pas des gros appareils, que ce soit un réfrigérateur, sèche-linge, peu importe, mais non plus ni des micro-ondes. Okay. Il y a aussi, exemple, des appareils de soins comme des fers à friser, des fers plats, ces choses-là, du chauffage d'appoint non plus. Fait qu'il faut vraiment identifier qu'est-ce qu'on peut brancher sur une barre multiprise versus qu'est-ce qu'on peut pas brancher, puis d'utiliser un disjoncteur. Les multiprises qui n'ont pas de bouton rouge, là, c'est à éviter, ça. C'est à éviter. Dans le fond, il faut simplement s'assurer qu'ils ont un disjoncteur. Effectivement, il faudrait qu'ils soient homologués parce que, dans le fond, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça protège votre appareil, ça protège le courant dans la maison. Donc, ça l'empêche que le mauvais courant rentre dans la maison. Donc, ça va se bloquer à cet endroit-là dans la barre multiprise. Puis, en même temps, ça permet de protéger les appareils qui sont branchés sur la barre multiprise. Ça m'est déjà arrivé, justement, avec un ordinateur. J'avais une multiprise, mais qui avait pas ce bouton-là. Et puis, ça a fait sauter un truc, là, dans l'ordinateur, ce qu'on appelle, en tout cas, l'alimentation pour le courant, là. Ouais, dans le fond, c'est le disjoncteur au panneau là, qui pourrait avoir sauté à ce moment-là. Mais ça rentre dans la maison, ça s'en va au panneau électrique. Ouais, donc, on a une surcharge d'une ligne au complet dans la maison. Donc là, on peut abîmer d'autres appareils dans la maison. Au niveau des appareils de recharge aussi, Michael, vous faites de la prévention cette année par rapport à ça? Oui, exactement. Dans le fond, là, les appareils de recharge, c'est de plus en plus présent au Québec. Donc, tu sais, naturellement, on a des téléphones cellulaires. Là, souvent, le monde, on laisse charger toute la nuit. On met ça sous l'oreiller, ces choses-là. Ça, c'est des comportements à éviter. Plus que ça va, on a les montres intelligentes aussi qui s'ajoutent. Les appareils de vapotage, là aussi, ça a été plus concerné l'année passée, mais quand même, c'est encore d'actualité vraiment parce qu'on ajoute encore des appareils qu'on doit recharger. Puis c'est vraiment d'utiliser les bons fils pour recharger. Souvent, on voit ça à vendre un peu partout, mais de s'assurer qu'on a les bons fils, puis de pas les surcharger, donc de les laisser charger toute la nuit inutilement. Puis de plus en plus, on voit aussi les vélos et les trottinettes électriques. Là, faudrait pas brancher des extensions, faudrait brancher ça directement dans le mur. Donc, c'est des comportements à adopter qui sont importants. Maintenant, on va commencer à chauffer pas mal parce que l'automne est installé puis il va y avoir l'hiver qui s'en vient. Est-ce qu'on a des recommandations à faire en ce qui concerne le chauffage? Oui, effectivement. Dans le fond, pour les appareils de chauffage, première des choses, c'est que si on utilise du chauffage d'appoint, donc il faut qu'il soit homologué, donc CSA ou LC. Puis ces appareils-là, ils doivent avoir 1 mètre de dégagement tout autour de matière combustible. Puis en plus, ils doivent avoir un petit dispositif qui permet que quand le chauffage tombe sur le côté, mais celui-ci éteint automatiquement là, pour éviter les risques d'incendie. Donc, c'est important de vérifier ça. Pour qu'est-ce qui est des plaintes électriques, là, on a toujours le dégagement à respecter, là, qui est de 4 pouces ou de 15 cm environ, là, tout autour de notre plainte électrique qu'on fait. Notre chauffage qui est habituellement dans les maisons le plus commun. Et il y a de la poussière qui se ramasse bien souvent dans le bas des plaintes électriques. Là, c'est mieux de nettoyer ça, hein? Ah, certainement. C'est sûr que tout l'entretien des appareils électriques ou peu importe dans la maison, c'est très important. Dans le fond, c'est les risques d'incendie qu'on met en place pour absolument rien. Merci beaucoup, Michael Boudreau. Il est pompier préventionniste à la MRC Montcalm et on poursuit le message. C'est important en pleine semaine de prévention des incendies. Faites bien attention. Soyez plus que prudents que possible. On ne dira jamais assez. Exactement. Merci beaucoup, Michael. Bonne journée. Merci. Bon week-end. Merci. Passez une belle journée. Merci. Bon week-end.